Après la résurrection, tous les apôtres ont regagné leur région natale, où Jésus leur avait d'ailleurs donné rendez-vous sans savoir ni le jour ni l'heure. Enfin, quand je dis tous, c'est sans compter Judas qui s'est donné la mort, pour n'avoir pas compris le pardon de Dieu. Contrairement à Pierre qui a cru en ce regard plein d'amour de Jésus sur lui. On va y revenir. Donc les apôtres, eh bien, ils ont repris le travail. C'est normal, il faut bien vivre, il faut bien faire vivre les siens. Et les voilà donc au bord du lac de Tibériade, où Pierre propose d'aller à la pêche. Les disciples partent avec lui et ils ne ramènent rien. Peut-être juste, on peut s'arrêter là et remarquer que le Christ est ressuscité, et bien qu'il demeure éminemment proche de ses apôtres, il a déjà apparu une fois, et bien cette nuit-là, il demeure sans rien prendre, une pêche infructueuse. Apparemment, le Christ ressuscité ne les a pas beaucoup aidés. Et la nuit pénible et fatigante, eh bien, certainement, ils ont dû vivre quelque chose, ces apôtres. C'est important que je vous dise cela parce que très souvent, quand nous souffrons, que les choses ne marchent pas comme nous désirons dans notre vie, nous avons tendance peut-être à penser, peut-être comme ses disciples, que le Christ ressuscité, bien vivant, n'est pas là, dans nos vies. Et même, pour certains, on peut dire, si vraiment il existait, il m'aurait répondu. Alors que non. Si on pense cela, c'est faux. Détouperons-nous. Jésus est toujours sur les rivages de notre vie. Et il s'apprête à intervenir, mais quand lui le juge bon, l'heure de Dieu n'est pas l'heure de l'homme. Et c'est là tout le mystère qui nous demande d'entrer dans la foi, d'entrer dans l'attente. En fait, Dieu nous répond à plusieurs niveaux. Je m'explique. Il y a un premier niveau. Dès notre naissance jusqu'à notre mort, nous disposons d'un espace-temps plus ou moins long suivant nos vies, durant lesquels nous posons un certain nombre d'actes. Nous avons des objectifs, des désirs à réaliser. Et notre vie s'articule autour de cela. Et il est bon que nous ayons ces envies, nous ayons de l'audace. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez tous des projets, des désirs pour vous, pour votre vie professionnelle, pour vos couples, pour votre vie, pour vos enfants, vos petits-enfants, en fonction de votre âge. Si ici, quelqu'un n'a aucun projet, eh bien, venez me voir. On va en parler. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté. Mais le problème, c'est que oui, nous avons tous des souhaits, des projets, mais que nous avons tendance à les absolutiser, à les sacraliser. Si j'ai pas ça, si je ne fais pas ça, si je n'arrive pas à ça, où est Dieu? Alors, comme on veut y arriver, là on va prendre les moyens pour mettre Dieu dans nos projets. Et on va le supplier, on va venir faire brûler des cierges, on va intercéder. Seigneur, viens m'aider. Et c'est bon. Dans nos grands, dans nos petits projets même les plus futiles ou puérils. Et donc, mais Dieu nous aide. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a le second niveau, qui est beaucoup plus subtil et qui est intérieur. Et c'est la pédagogie de Dieu. Je m'explique. À mesure que les années passent, notre être est appelé à se bonifier, à se perfectionner. Si je prends par exemple François qui est là dans les stalles, je ne sais pas quel âge il a, normalement, il devrait se bonifier. Il doit être de plus en plus bon, ajusté au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a une pédagogie avec nous. Et il va se servir des événements, de nos projets, de nos échecs, pour nous faire grandir dans les vertus. Des vertus de la foi, de l'espérance, de la charité, de la force, du courage, de la prudence, de la maîtrise de soi, de l'humilité, de la patience, de la bienveillance, de la douceur, de la domination de nos convoitises, etc.
Et pour que ces vertus se développent en nous, Dieu va utiliser le deuxième niveau. Il va se servir des occasions pour nous faire travailler en maturité. Par exemple, s'il veut nous rendre patients, il faudra bien qu'il y ait sur notre route des occasions pour que la patience puisse s'exercer et nous fortifier. Voilà pourquoi il ne répond pas toujours à nos demandes. Voilà pourquoi les disciples ont galéré toute une nuit. Si Dieu veut que nous demeurions humbles, il faudra bien qu'il y ait sur notre route quelques humiliations et des échecs cuisants pour nous faire grandir dans l'humilité. J'ai raté mon exposé, j'ai pas réussi mon permis de conduire, j'ai eu un échec, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toutes ces humiliations du quotidien. J'ai nettoyé l'église, personne n'a remarqué. On ne m'a pas remercié. Je me suis donné dans telle chose, on ne m'a pas dit merci pour ce que j'étais. Ces humiliations-là, Dieu s'en sert. Si Dieu veut de la douceur, que la douceur domine dans nos vies, il faudra bien qu'il y ait parfois des gens qui nous énervent dans notre vie, etc., etc. Donc Dieu va agir à la fois en nous accordant des grâces et en se servant des occasions pour nous faire grandir dans ses vertus. C'est le deuxième niveau. C'est ce qui s'est passé pour ses disciples. Donc Dieu agit dans ces deux directions. Pour les apôtres, malgré la présence de Jésus ressuscité à leur côté, il les a laissés peiner toute nuit, et après il est arrivé au deuxième niveau, il a répondu à leur demande, jetez les filets à la droite. Et ils eurent une telle quantité de poissons. Donc ça, c'est la pédagogie de Dieu avec nous. Ça va, vous me suivez? Allô? Ok. Il y a un troisième niveau, qui est plus intérieur encore que le deuxième. C'est celui de l'amour. Jean, l'apôtre Jean, l'a atteint. Parce qu'il a compris, quand il a entendu « Mes enfants, avez-vous du poisson? Jetez les filets à droite », il a compris, parce qu'il aime Jésus, eh bien, qu'il était Jésus. Quand il est arrivé avant Pierre, parce qu'il a couru plus vite, il était plus jeune, au tombeau, et qu'il a vu ce tombeau vide, il a cru, parce qu'il aime. Donc la foi, ce n'est pas le résultat d'une démarche intellectuelle, mais bien de reconnaître Dieu, de reconnaître Jésus comme une personne avec qui je peux avoir une relation en cœur à cœur, dans une expérience spirituelle. C'est toute l'aventure personnelle de la foi avec Jésus, avec Dieu. Et c'est ce qui fait que Jésus va faire comprendre cela à Pierre. Écoutez-moi bien, et à chacun de nous maintenant. Pierre, m'aimes-tu? Suprême délicatesse de Jésus, qui ne parle pas des 3 reniements de Pierre, mais qui par 3 fois lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et par 3 fois, Pierre va répondre « Oui, je t'aime ». Et par 3 fois, Jésus va l'investir d'une mission, sois le berger de mes brebis. Ce dialogue entre Jésus et Pierre est loin d'être du sentimentalisme. La relation personnelle à Jésus, indispensable, n'est pas un duo affectif qui se referme sur lui-même à deux. Non, c'est un amour qui ouvre et qui envoie, soit le berger de mes brebis. Donc cette responsabilité de Pierre n'est pas due à ses compétences, ni à sa supériorité, ni à sa pauvreté, mais Dieu s'appuie sur sa pauvreté pour le faire grandir dans l'amour et l'envoyer en mission. Donc voilà l'itinéraire de Pierre, qui est un pécheur et qui deviendra un pécheur d'hommes parce qu'il se sent aimé, pardonné, en relation avec Jésus. Et ça, c'est le 3e niveau. Une relation d'amour avec lui. Hier soir, je suis rentré d'une retraite spirituelle où je suis allé à l'abbaye de Cîteaux pendant 1 semaine en silence. Ça m'a fait un bien fou de m'arrêter et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce 3e niveau. J'ai des projets pour notre espace missionnaire. Nous avons des projets. En équipe, on travaille tout ça là. On a plein d'idées sur Saint-Vincent, sur Saint-André, pour les jeunes. Enfin bref, on phosphore, on a plein d'idées.
Mais ça ne vaut rien si nous ne sommes pas chacun de nous ancrés d'abord dans une relation personnelle avec Jésus. Les projets que vous avez dans votre couple, dans votre famille, du niveau professionnel, magnifiques, mais ils ne valent rien s'ils ne sont pas ancrés dans ce troisième niveau. Pour résumer, je pourrais dire que le premier niveau, c'est un petit peu les enfants qui demandent. C'est bon demander au Seigneur. Le deuxième niveau, c'est un peu l'ado qui grandit, qui comprend qu'il ne reçoit pas tout. Et heureusement que vous, parents, vous ne donnez pas tout à vos enfants tout de suite. Sinon, ça devrait être des enfants gâtés. Et 3, l'important, c'est d'être avec Jésus avant de réaliser les projets. Et c'est ce qu'a vécu Pierre. Et c'est ce qu'a vécu chacun de nous. J'ai compris, mais je le savais déjà, mais j'ai réentendu ça d'une voix très forte. Stéphane, ce qui est important pour moi, c'est ton cœur. Ce qui est important pour moi, c'est la relation que tu as avec moi. Quel temps tu me donnes? Comment tu fortifies sa relation avec moi? Comment est-ce que tu m'aimes concrètement? Et moi, je t'aime. Donc quand je vais prier, je réponds à un appel du Seigneur. Quand je prends du temps avec lui, il est là présent. Et à ce moment-là, je peux lui parler, lui dire, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Est-ce que je fais une œuvre de Dieu ou une œuvre pour Dieu? Et avec les autres, pas tout seul, on bâtit ces projets et qu'ils soient inspirés du Seigneur pour pouvoir les réaliser. Sois le berger. Je suis prêtre, curé d'un espace missionnaire. J'ai une responsabilité par rapport à vous. J'ai tous envie de vous faire grandir dans la foi. Mais pas tout seul, avec vous, avec les autres. Donc, demandons au Seigneur d'être vraiment proche de lui et répondons chacun de nous à cette question. Est-ce que tu m'aimes? Avant tout, est-ce que je suis le premier dans ta vie? Est-ce que j'ai la souveraineté dans ta vie? Et ensuite, je vais te bénir et t'envoyer en mission afin que ta vie soit féconde et que tu portes du fruit. Seigneur, donne-nous de comprendre que tout passe d'abord par cette relation avec toi, que tu nous invites à t'aimer, ensuite à nous aimer et ensuite à aimer les autres. Viens nous bénir, Seigneur, donne-nous de grandir dans cette relation personnelle avec toi et merci de nous faire grandir.